Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation d'applications avec Kotlin et Android Studio. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de créer une petite application pour rentrer en contact ici avec notre environnement Android Studio et le langage de programmation Kotlin. Donc c'est une application très simple. J'ai lancé l'application ici à l'intérieur de l'émulateur. Donc c'est une application très simple. Ici, quand je vais ajouter ici, cliquer sur ce bouton, ça va ajouter ici. Et quand je vais cliquer ici, diminuer, ça va diminuer. Donc une application super simple. Le but ici de cette vidéo, c'est de rentrer en contact avec notre environnement de programmation et de voir ici quelques trucs basiques. Ok. Donc pour créer ici notre projet, la première des choses que je vais faire, c'est de cliquer ici sur Start Project. Donc quand je vais cliquer ça, il va me proposer beaucoup de choses. Donc je vais choisir ici l'activité vide, donc Empty Activity. Ok. Et là, je clique sur Next et il va me demander de rentrer le nom de l'application que je vais créer. Donc je vais dire ici incrémentation. Ok. Et tout en bas, il va vous demander de choisir la location là où vous voulez mettre le projet. Et là, j'ai le choix entre Java et Kotlin. Donc on va utiliser Kotlin pour notre application. Donc je vais cliquer sur Kotlin. Et le reste, c'est pas important. Et je clique ici sur Finish. Ok. Donc là, Android Studio va nous générer ici un projet tout neuf. Donc, on va voir ici ce qu'on a. Donc, la première des choses ici à noter, c'est la création d'une classe. Donc, Main Activity. Donc, Main Activity, c'est l'activité principale de notre application. Ok. Et là, il y a le fichier XML qui va contenir ici l'interface graphique de notre Main Activity. Donc, l'activité à l'interface graphique et la classe ici qui va contenir la logique de notre activité. Ok. Donc, si je clique ici sur le fichier XML, il va m'ouvrir ici le fichier XML. Ici, voilà le contenu de ce fichier là. Et là, quand je clique sur Design, donc il va m'ouvrir ici l'éditeur de le Layout Editor. Donc, le Layout Editor, c'est tout simplement un outil qui va nous permettre de créer facilement nos interfaces. Donc, c'est dit drag and drop. Donc, je prends ici l'élément et je le mets. C'est avec une interface, donc c'est quelque chose de très simple. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est de créer ici un émulateur pour exécuter le code, pour exécuter mon application, voir ce qui se passe à l'intérieur d'un émulateur. Donc pour faire cela, je viens ici, je clique sur cet élément et tout en bas, j'ai ici Create Virtual Device. Donc je clique ça et il me demande de choisir le téléphone que je veux. Si je veux créer avec un Nexus et je viens Next. Et là, il me demande de choisir la version de Android que je vais utiliser. Ici, je vais utiliser Android Pie. Donc, il y a d'autres versions si vous voulez faire des tests. Donc, il va... Là, j'avais déjà créé ça, donc j'ai déjà téléchargé. Mais si c'est la première fois, il va vous demander de télécharger la version. Très simple. Il s'agit de télécharger ça et d'installer. Donc, si je clique Next, et il va me demander de donner le nom. Je laisse ça à la version à défaut. Et je clique ici Finish. Donc, je viens de créer mon émulateur. Donc je ferme ici le créateur d'émulateur et là je clique ici sur ce bouton pour qu'il exécute ici mon application à l'intérieur de l'émulateur. Donc ça va prendre un peu de temps. Et là, en attendant, ce que je vous propose, c'est de commencer à créer notre interface. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais, c'est tout d'abord de faire glisser ici deux boutons. Donc là, j'ai mon premier bouton. Et je vais faire glisser un autre bouton. Donc j'ai deux boutons. Le premier bouton, je vais changer ici. Donc quand je glisse ici le bouton, ici, ça va apparaître. Ce qui apparaît ici, c'est les attributs de ce bouton. Donc ici, je vais changer ce texte-là. Hein? Je vais mettre ici diminuer. Et celui-là, je change son texte en ajouter. Ok. Et là, vous voyez que il y a des petits trucs qui apparaissent ici. C'est ce qu'on appelle les contraintes. Donc,
c'est quelque chose qui n'est pas très facile à comprendre au début, mais après, ça va vous paraître simple. C'est tout simplement pour positionner ici l'élément sur l'écran. Donc, je vais contraindre ça par rapport à ce texte tout en haut. Et je prends cet élément et je contrains ça par rapport à celui-là. Et là, je vais positionner ces boutons-là, les uns par rapport aux autres. Ok, donc ça c'est fait. Donc, ce que je vais faire ici, la deuxième chose que je vais faire, c'est de changer ici ce texte Hello World en 0. Donc, je vais changer ça ici. Je vais mettre 0. Ok, donc avec ça déjà, voyons voir ce que ça va donner à l'intérieur de notre émulateur. Donc, ici, il avait exécuté le code à l'intérieur de l'émulateur. Et maintenant, je vais exécuter les changements que je viens d'apporter à notre code ici. Donc, si je veux faire ça, je ne dois pas réexécuter. J'ai la possibilité d'utiliser ici Apply Changes. Donc, quand je clique ici sur ce bouton-là, il va appliquer les changements que je viens d'apporter. Donc, quand je clique ça, ça va prendre un peu de temps. Et là, j'ai mes deux boutons qui apparaissent bien à l'intérieur de mon émulateur. Et là, j'ai les zéros tout en haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir ici ces zéros. Donc, pour faire cela, je vais à l'intérieur ici, je vais changer texte. Donc, j'ai deux versions, j'ai design et j'ai texte. Donc, ici à l'intérieur de ce text view, j'ai un attribut ici, donc text size. Et je vais lui donner ici une valeur de 100 dp. Ok, donc ça va agrandir déjà les textes. Donc les dp, c'est une unité. Donc on va utiliser ici pour les textes. Et je vais changer la couleur de ces textes. Et là, j'utilise Android Color Black. Ok. Donc, j'ai les textes qui viennent de changer en... Le texte est devenu noir. Donc, la prochaine chose que je vais faire, c'est de changer, de rendre ça un peu plus grand. Donc, font weight, je vais donner 600. Ok. Donc là, exécutons ça pour voir ce que ça va donner ici à l'intérieur de notre émulateur. Donc, j'ai mon texte qui est devenu grand. J'ai mes deux boutons. Mais maintenant, quand je clique sur ces boutons, rien ne se passe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... À chaque fois que je clique sur diminuer, il va diminuer la valeur. Et à chaque fois que j'ajoute, il va ajouter la valeur. Donc, pour faire cela, il nous faut ici écouter un événement. Donc, ici, on a un attribut de l'élément bouton. Donc, on clique et on va lui donner une fonction. Donc, cette fonction, elle va aller à l'intérieur ici de notre main activity. OK? Donc, j'ai la fonction ajouter et il va prendre un élément view. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si c'était avec Java, on serait ici obligé de faire ici quelque chose qu'on appelle find view by ID, des choses comme ça. Mais avec Kotlin, c'est très simple. Il va nous ramener cet élément-là à l'intérieur de notre code. Donc, si ce que j'ai dit ne vous paraît pas simple, il faut seulement faire comme je fais, vous allez avoir le même résultat. Donc, ce que je vais dire ici, c'est si j'écris ici text view, il va me ramener ce text view là à partir de cet élément XML. Donc, si on voit ce text view, il a un ID de text view. On peut les changer, mais je vais laisser ça comme ça. Donc, text view. Donc, j'écris ici l'ID ici de ce text view et il va me ramener ce text view. OK? Donc, ce text view a un attribut ici, texte. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est de récupérer cette valeur-là et de mettre ça à l'intérieur d'une variable que je vais dire ici, contenu. Donc, la variable contenu va prendre la valeur de ce text view. Je transforme cette valeur en string. Donc, to string. Et maintenant, to int. Parce que je vais incrémenter cette valeur. Donc, maintenant, contenu. La variable contenu, elle contient la valeur de text view. Et maintenant, ce que je vais faire ensuite, c'est de prendre contenu. Si je veux, je peux directement l'incrémenter comme ça. Mais
pour la simplicité, je vais venir ici, faire ça comme ça. Donc plus 1. Et là, la dernière chose que je vais faire, c'est de prendre maintenant cet élément encore text view et de changer le contenu de son texte. Donc le contenu va être le nouveau contenu, c'est-à-dire l'ancienne valeur qu'on vient d'incrémenter. Donc on a un problème, donc les deux ne sont pas les mêmes. Puisqu'on avait changé ça, on a pris ça de string et on l'a ramené à toInt. Donc maintenant on va faire l'opération inverse. Je vais ramener ça maintenant à toString. Ok. Donc là, je vais appliquer ces changements et voir à l'intérieur de mon émulateur ce qui va se passer. Donc là, j'ajoute. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je sais. Donc là, j'ai mis ça dans le mauvais bouton. Donc c'est celui-là, celui d'en bas. Et je change. Donc, ajouter. Et quand je diminue, rien ne se passe puisqu'on n'a pas mis ici. On n'a pas mis un événement. Donc, pour rendre les boutons diminuer fonctionnels, on va faire la même chose. Je viens ici à l'attribut onClick et je vais lui allouer une fonction ici. Et la même chose, je viens à l'intérieur de mon activité principale. Et ici, il va faire pratiquement la même chose. Donc, je vais copier ici ce code. Ensuite, je vais venir ici tout en bas. Et je vais dire ici diminuer. Ok, donc ici diminuer. Et ici diminuer. Donc, à chaque fois que je clique sur ce bouton, il va faire appel à cette fonction diminuer qui se trouve à l'intérieur de notre classe principale. Donc, la classe de notre activité principale. Donc, il va faire la même chose. Il va récupérer le contenu du texte en ce moment. Ensuite, il va faire les conversions qu'on avait faites. Et là, c'est la logique, elle va un peu changer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la valeur et diminuer la valeur. Mais là, il y a un problème. On va tout d'abord tester, voir si le contenu ici, il doit être supérieur à 0 pour qu'on puisse l'incrémenter. Parce qu'on ne veut pas avoir de valeurs négatives. Donc, ici, je teste si le contenu est supérieur à 0. On va dire quoi? On va dire ici, tu me prends contenu. La même chose. Au lieu d'incrémenter, cette fois-ci, on va décrémenter. Donc, on va diminuer par 1. Et là, je supprime ici cette ligne. Et le reste ne change pas. Donc, je viens tout en haut. Je fais la même chose. Apply changes. Et il va changer, donc ajouter, diminuer. Donc quand ça va venir à 0, je peux plus diminuer à cause de cette condition là, à cause de cette condition if. Donc ajouter, diminuer, ajouter, diminuer. Ok. Donc la méthode que je propose ici dans cette série de formations, c'est d'apprendre par la pratique en fait, c'est-à-dire de créer des choses et en même temps d'apprendre. Même si vous n'avez aucune notion, si vous avez des notions dans la programmation avec Java, vous allez vous retrouver les mêmes notions, c'est pratiquement la même chose. Dans les cas où vous êtes débutant et que vous n'avez aucune notion précédente, faites simplement ce que je fais et suivre avec moi et vous allez vous retrouver. C'est des notions très simples et on va voir. Ok. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir les activités et de parler ici des activités. Donc si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.